Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Light Show et pouvoir faire une version personnalisée à votre guise, pourquoi pas. Donc on va pour ce on va donc aller sur le site GitHub dans la partie Tesla Motor qui ont justement fait une partie dédiée pour les utilisateurs et c'est extrêmement simple d'utilisation. Ils ont simplifié au maximum. La partie la plus compliquée sera vraiment de créer votre propre thème, on va dire. Donc pour ce faire, nous allons descendre et nous allons cliquer sur la partie voilà, Get Starting. Donc on va visiter le site Xlite qui est un site pour faire en fait des effets musicaux avec les lampes connectées. Voilà, comme les Philips Hue. Donc on va télécharger la dernière version, on va l'installer. Et en même temps, on va aussi télécharger le Xlite Show Folder. Voilà. Et on va l'installer. Enfin, on va l'ouvrir et l'extraire. Donc en fait, ça se présentera comme ça. Il faudra faire un clic droit, extraire. Et vous aurez le dossier Xlite Show Folder comme ceci. Alors l'ouvrez pas, ça sert à rien. Pas pour vous en tout cas. Une fois ça fait, donc on ouvre Xlite. Et si c'est la première fois et que vous avez une fenêtre qui s'ouvre en vous demandant de sélectionner un dossier, il va donc falloir sélectionner le dossier d'Xlite Light Show. Si jamais il ne vous le propose pas, ben vous cliquez là-haut et voilà, vous faites comme ceci et sélectionnez le dossier. Une fois ça fait, on va aller dans File, Préférences, Séquences et là vous allez sélectionner la version V2 incompressée. Par défaut, il est sur le SDT, je sais pas quoi, mais on va se mettre en incompressé. Ok. Une fois ça fait, on va aller dans la partie séquence. On va retrouver toutes ces fenêtres. La moitié ne nous serviront à rien. Donc on va juste garder le House Preview, View et Color. Le reste, vous pouvez fermer. Voilà, comme ceci, comme ceci. La partie noire, où il y a plein de petits points blancs, vous faites un clic droit, 3D. Voilà, on obtient une belle modèle S en 3D. La partie Color, si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier, enfin le déplacer. Vous maintenez le clic gauche sur la fenêtre et vous le déplacez là où vous le souhaitez, comme ceci par exemple. Hop. Vu qu'on aura le moins besoin de ces deux fenêtres, mais plutôt de celle-ci. Voilà. Ensuite, rien de plus simple, vous faites nouvelle séquence, donc en cliquant là. Donc c'est une séquence musicale. Je choisis donc ma musique. Voilà. Je clique sur Custom, car on me recommande de le mettre à 20 millisecondes pour 50 fps. Je lance. Voilà, là j'ai ma musique. Puisque sur le site, quand vous allez descendre, donc il va vous expliquer du coup, tac, voilà, comme je viens de le faire. De voilà, descendre à 20 millisecondes et sélectionner OK. Voilà. Le véhicule peut supporter 15 et 100 millisecondes. D'ailleurs, le projet exemple est en 100 millisecondes. Voilà, mais il recommande voilà, pour avoir un maximum de cases. Alors, j'ai pas trop compris. Une fois tout ça, vous double-cliquez sur Model S, toutes les lumières et les fermetures, et vous avez tout simplement toutes ces lignes. De la première, donc main bin jusqu'à side market, il s'agit tout simplement des phares à l'avant. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous inquiétez pas, Tesla a vraiment mis les détails. Voilà, on descend et là on a sur Light Channel vraiment tous les détails et sur quelle partie du feu ça correspond. Donc, voilà, la modèle S, la modèle X, vraiment c'est adapté pour toutes les voitures. Hop, on retourne là-dessus. Et du coup, pour créer des effets de lumière, il suffit tout simplement de maintenir le bouton appuyé sur la case blanche avec écrit On et de la déposer là où l'on le souhaite, comme ceci. Si vous voulez voir un peu plus près, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier et vous bougez la molette. Waouh. Et voilà, on a un peu plus zoomé sur la musique pour que justement vous voyez. Donc on peut bien sûr étirer
Voilà. Il faut savoir que toutes les parties noires sur l'écran représentent éteint et les parties blanches représentent allumé en ce qui concerne les feux. Voilà, quand il s'agit plutôt d'un mouvement ou de- des rétroviseurs, ça représente vraiment qu'un seul effet. C'est-à-dire que si jamais je souhaite déployer les rétros, donc je les fais déployer, ok. Mais le fait est que ensuite ça va passer sur une case noire, elles vont pas se rabattre, elles vont rester dans la position qu'elles sont. C'est vraiment, ça concerne que les lumières. Justement, vu que j'ai parlé de rétro, quand vous descendez dans la liste, donc on retrouve tout ce qui est lumière, les répéteurs, clignotant gauche, clignotant droit, les feux de stop, les feux de recul, l'éclairage de plaque. Et là, en dernière ligne, on retrouve les portes Falcon du modèle X. Voilà. Les portes avant du modèle X. Les rétroviseurs qui se déploient et qui se rabattent. Donc voilà. Les vitres, tout simplement les vitres électriques. Le coffre, si bien sûr c'est un coffre électrique. Les poignées de porte de la modèle S, donc qui sortent et qui re-rentrent. Et le port de charge, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il y a quelques détails à savoir, donc c'est comme je vous ai expliqué, blanc c'est allumé, noir c'est éteint. Mais pour ce qui concerne justement des vitres et tout ça, comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, par exemple pour une fenêtre qui va se mettre à danser, donc cherchant fenêtre, voilà ici. Donc j'ai mis mon petit carré, donc si je le laisse comme ça, ce qui va se passer c'est que la fenêtre va juste faire un mouvement, c'est tout. Mais si je souhaite appliquer quelque chose dessus, il faut que j'aille dans la partie, alors, que je retrouve. C'est pas facile. C'est tellement détaillé. Ah, voilà, c'est là. Ici, on retrouve ce qu'on appelle les positions avec le brightness. Donc là, on retrouve les effets que l'on représentera à différentes pièces du véhicule. Donc là, on nous explique qu'est-ce qui se passera en fonction de nos actions. Par exemple, le coffre, est-ce qu'il peut danser? Oui. Le port de charge peut danser. Les fenêtres peuvent danser et les portes Falcon peuvent danser. Alors ça correspond à le fameux brightness 50%. Si vous le mettez à 50%, elles vont se mettre à danser. Vous n'aurez rien à faire. Hein. C'est pas genre ouvre, ferme. Non, non, c'est un mouvement que va faire tout simplement le véhicule. Hein. Comme on peut voir avec les portes Falcon, hein, c'est pas juste ils ouvrent, ils ferment. Non, c'est que c'est un petit mouvement que fait le véhicule. Voilà, sur une petite plage. Et du coup, donc on a l'explication, on a le nombre de fois qu'on peut effectuer une commande sur le véhicule. Voilà. Et du coup, vous appliquez ce genre de pourcentage. Donc, hop, pour le faire, donc je sélectionne la case que je veux. Et ici, tout simplement, j'ai le brightness. Donc, il suffit simplement que je mette, par exemple, 50. Ah, la touche 0 ne fonctionne plus. Ah, merci. Ok. Léger décalage. 50. Voilà. Petite latence. Et on remarquera que du coup, la case s'éclaircit un peu. Plus vous vous approcherez de 0, plus la case va s'éclaircir. Et ce qui se passera après, bah, c'est que du coup, cette partie-là va se mettre à danser. Donc là, j'ai sélectionné une vitre. Voilà. Et pour l'exemple, donc voilà, on va voir la vitre avant tout simplement faire un mouvement de danse. J'ai rien programmé, j'ai juste fait une case comme ça et en fait le mouvement à l'avant. À l'arrière, j'ai juste ordonné de mettre à 75%. Et du coup, la vitre à l'avant, vous voyez, elle s'est stoppée parce que j'ai appliqué un effet 100% juste après la danse de quelques secondes pour qu'elle s'immobilise. Voilà, donc on a vraiment le choix. Pareil en ce qui concerne la deuxième partie, c'est vraiment les lumières, donc ici, où justement on nous explique que certaines parties du véhicule à l'avant peuvent justement faire un effet de éclairage au fur et à mesure. En gros, c'est certaines lumières, ça connaissent très bien le on-off, mais d'autres lumières peuvent justement régler l'intensité. Donc là, on nous explique que c'est les main bin, la signature, le Chanel 4.6 et
Je sais plus ce que c'est que cette partie-là. Voilà, que l'on retrouve, encore une fois, je me suis trompé de côté. Voilà, que l'on retrouve ici. Donc la partie 7, qui je sais pas ce que c'est. Voilà. Et du coup, ça permettra de justement faire ce que l'on veut, selon vos désirs. Et donc ça fait l'effet qu'on retrouve à la fin du light show. Vous savez, les feux qui s'éteignent très lentement. C'est dû à cette commande turn off. Je ne sais plus sur quelle milliseconde c'est réglé, mais ce qui donne cet effet de feu qui s'éteint doucement à la fin. Je vous montre un extrait avec ma propre voiture où justement le côté gauche il s'éteint normalement et le côté droit s'éteint plus lentement et s'allume plus lentement. Voilà. Donc une fois ça fait, une fois que vous avez créé votre super light show personnalisé, voilà, vous le faites comme vous le souhaitez. Vous mettez du coup, vous appliquez plein de petits trucs comme ceci, hein, bon courage pour le faire. Hein. Voilà. Une fois ça fait, vous sauvegardez votre fichier, pas de problème. Et vous allez aller dans justement oula, le light show donc, que vous aurez créé. Qui dans mon cas, voilà, le light show test. Et à l'intérieur, vous retrouverez deux fichiers. Donc votre création, qui aura le nom de votre création. Et un autre fichier qui s'appelle justement le programme de light show. Ça c'est juste pour le lancer rapidement le projet. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez récupérer ce fichier, vous allez le copier dans votre clé USB. Voilà, dans votre clé USB, vous allez mettre du coup, et vous allez le renommer Light Show. Et vous allez prendre le fichier musical que vous avez choisi auparavant, et vous allez le mettre aussi dans ce dossier. Et vous allez le renommer Light Show. Tout ceci dans un dossier Light Show avec un L et un S majuscule, dans le dossier, dans votre clé USB. Et tout simplement, quand vous allez le présenter à la voiture, vous aurez un message, hop, que l'on retrouve ici, voilà, où au moment de lancer votre live show, vous aurez un message en bas vous disant lancement du live show, ce qui veut dire qu'il a bien pris en compte votre live show personnel. Et si vous voyez live show est prêt, c'est que vous pouvez lancer la musique et votre clip. Voilà, et une fois lancé, bah, tout simplement, vous regardez votre projet visuellement. Bien sûr, vous pouvez le voir aussi avec justement la modèle S miniature. Hein, donc je vais faire l'exemple. On va prendre le projet exemple. Non. Voilà, qui ressemble à ceci. Vous voyez, là on voit qu'il y a des effets aussi pareils, appliqués à tout ce qui est coffre, charge-port, les fenêtres et les portes Falcon du Model X. Et donc, on va lancer la séquence. Donc, pour lancer la séquence, vous avez là-haut. Et donc voilà, vous voyez, on voit très clairement la petite séquence musicale qui est adaptée à la situation. Et on voit très clairement que la musique est adaptée justement au petit son. Mais ça, quand vous le voyez comme ça, voilà, en zoomant. Voilà, on remarque vraiment. Et du coup, pour faire une petite séquence, on a une petite barre en haut qui vous permettra de justement jauger la séquence que vous souhaitez faire. Voilà, ce qui permet de vraiment à chaque fois ne faire que la séquence que vous souhaitez. Voilà, pour être sûr que vous faites la séquence est correcte pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris à vous servir du logiciel X-Lite. Le plus gros du coup étant là. J'espère que cette petite vidéo, un peu tuto, pas très bien expliqué, hein, parce que je l'ai utilisé que 2 fois moi personnellement, vous aura plu.
et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!